on va mettre des fondamentaux techniques dans la course. Vous venez, les mêmes là. Allez, venez. Dans la course. Mettez 3 colonnes là. Une balle au milieu, une à droite, une à gauche. Bon, il y a trop de joueurs pour l'exercice, mais c'est pas grave. Les filles, mettez-vous derrière les garçons. Et mettez 2 personnes, 2 joueurs, un là et un là-bas. Une fille, ça peut être aussi. Hein. Mettez une fille, tiens. Une fille ici et un garçon là-bas. Ok, tu fais quelque chose de très simple. Tu vas te mettre sous le panier, face à la planche. Ok, tu vas simplement taper le ballon contre la planche, une claquette, et quand il claque la balle, vous courez. Courez. D'accord? Pardon. Commencez petit corner. Petit corner. Voilà. Ok. Quand il claque la balle, vous courez, et petit à petit on va corriger. D'accord? Le dernier passeur, le dernier qui a passé la balle, et celui qui a shooté, d'accord? Vous revenez tous les deux en touchant le rond central. Celui qui a passé la balle en dernier et celui qui a shooté. Vous venez toucher le rond central et vous allez défendre sur les 3 prochains. Donc on fait un 3 contre 2 en continuité. Ils sont un peu trop nombreux, mais bon, ça va tourner quand même, c'est pas un problème. Vous avez compris l'exercice? Non. Tape la balle. Cours. Ah, vous n'avez pas le vous défendez. Top. Reviens. Vous défendez. Commencez dans le rond central. Voilà. Allez, c'est pas grave. Vas-y. Vous défendez. Allez. Voilà. Ok, très bien. Alors, stop. Dernier passeur, dernier shooter. Très bien. Et vous, après, vous sortez du terrain et vous allez là-bas. Sortez du terrain. Ok? Et tu claques la balle. Et tu y vas. Et on y va. 3 contre 2, on continue. Ouais. On y va encore. Allez, dernier passeur, dernier shooter au milieu. Laisse la balle, sortez du terrain les 3. Go, c'est parti. Alors, nouvelle situation, je corrige rien pour l'instant techniquement. Je vérifie simplement que tout le monde soit clair. Allez-y, enchaînez. Soit clair sur l'exercice. Stop, on recommence. Stop. Recommencez. Vous devez toucher le rond central en défense. On recommence l'exercice. Et la main, les autres joueurs là, vous écoutez. Après, il faut toucher le rond central avant de redéfendre. Attends, c'est bon? Allez, bon. On enchaîne derrière. On enchaîne. Ouais. Allez. On central. Stop. On recommence. Donc, je répète. Quand vous aurez shooté ou passé la balle, le dernier, vous revenez et vous touchez le rond central. Ça va? C'est bon? Allez. On enchaîne. Stop. Alors, je répète, quand vous avez shooté, ou vous passez la balle, le dernier, vous revenez et vous touchez le rond central. Stop. Est-ce que vous avez compris? Quand vous avez shooté, ou le dernier qui a passé la balle va défendre. Attends, stop. Si vous faites tout parfaitement et que vous réussissez, tu m'écoutes pas quand je parle, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si 4 fois à la suite, j'explique la même chose et que je parle et que tu es en train de shooter, là, il y a un problème. Donc, quand je vous parle, vous écoutez et vous vous mettez comme défi d'arriver à réussir un exercice qui consiste à revenir dans le rond central après avoir tiré. C'est possible?
C'est possible? J'entends pas. On y va. On enchaîne, plus vite. Stop. Alors, voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je pense, au fond, c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 trucs, parce que déjà, ça prend 10 minutes avant de maîtriser un exercice sur la mécanique de l'exercice. Et ça, je le pense depuis des années, j'en suis convaincu depuis des années. On passe du temps à apprendre des exercices aux gamins, et en fin de compte, j'ai pas encore donné une seule consigne technique. Alors, voilà, je vous partage mon point de vue, moins de dispersion sur les exercices, et là-dedans, on peut parler de quoi? On peut parler de quoi? On peut parler de passes, de dribble, d'arrêt, de tir, d'espace, latéraux, profondeur. On peut parler de défense. J'ai la balle, je te couvre, c'est moi qui ai la balle, je rentre dans l'espace. On peut parler de 50 000 choses techniquement. Il y a plein de trucs à dire. Seulement, c'est là où on a le boulot à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est pas quel exercice on doit faire, c'est qu'est-ce qu'il y a à dire. Et c'est là-dessus où moi je vous défie. C'est là-dessus où je vous dis, vous éparpillez pas sur les exercices. Trouvez les contenus là-dedans. Trouvez les contenus. Revenez de votre match là, le week-end et balancez des contenus là-dedans. Allez-y, faites-les progresser là-dessus. Pas sur la mécanique d'un nouvel exercice, on va faire ça, un 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, 5 contre 4, 5 contre 5. Ok, mais déjà là-dedans. Allez, écoutez-moi bien. On court. Première chose, couloir latéral. Vous savez ce que c'est couloir latéral? Encore, je ne sais pas le mettre de plot. On sort ici, sur le côté, 45 degrés, la ligne des lancers francs, la ligne à 3 points. À partir de là, ce point-là, je suis dans le couloir latéral, d'accord? Courir. Je reste dans le couloir latéral jusqu'à la ligne de lancer franc prochaine, suivante là-bas. Jusqu'à la ligne de lancer franc, je suis dans le couloir latéral. D'accord? Dans l'aile. Voilà. Jusque là. À partir d'ici, on décide ce qu'on fait. On pourra soit plonger pour aller mettre un tir en course, soit continuer à descendre pour menacer là où je suis capable de tirer. Si vous êtes bon à 3 points, c'est là que ça se passe. Si vous êtes un peu moins bon, c'est ici que ça se passe. Mais jusqu'au lancer franc, prolongement de lancer franc, on s'écarte, on va dans le couloir latéral. On commence par ça. C'est parti. Stop. Là, qu'est-ce qu'il y a? La passe, la réception, l'arrêt, l'équilibre, tout, il y a tout à travailler. Ok, recommencez les mêmes. Recommencez. Allez, revenez au départ. On y va. Allez, pas de travail. Courir, s'écarter, courir. Voilà. Ok, stop, on revient. Revenez. Ok, tu fais la distinction entre courir et trottiner ou pas? Tu connais la diff? C'est quoi la diff? Tu me dis oui. La différence entre courir et trottiner, c'est quoi? Courir, c'est... Ah, on est d'accord. Top, tu commences où? Où est-ce que tu commences l'exercice? Ici, tu te souviens? Là, tu te souviens? Ici. Ça va? Courir, c'est... Ok. Parti. À fond. Allez, on y va. Continuez l'exercice. Step. On recommence. Vous voyez pourquoi je déteste mettre des nouveaux exercices? On recommence. Qu'est-ce qu'on fait après le shoot? Qu'est-ce qu'on fait après la passe? On touche le rond central. On recommence. Recommence. Allez, c'est parti.
Bonne passe. C'est bien ce qu'ils font. Hein. Ça, c'est très bien, les trois. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Allez, bien. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. J'aime bien ça, c'est les deux qui font n'importe quoi, c'est à toi d'y aller, c'est à moi d'y aller. Prends tes responsabilités si t'es plus près, tu vas. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Tout ça c'est dur et du coup c'est mal fait. On y va. Super. On recommence. On va toucher le rond central les garçons. Dépêche-toi, on recommence. Alors moi je suis pas adepte des sanctions. Des fois je me lasse un peu, je dis bon ok si vous pouvez pas courir avec le ballon, on enlève le ballon, on court sans ballon, parce que de toute façon il faut courir. Allez on y va. Et ça okay. On y va, on enchaîne. On enchaîne. Joli. Ouais joli. On enchaîne. On enchaîne. Ça c'est génial. Ce qui est en train de se passer là c'est extraordinaire. Moi j'adore. On enchaîne. On enchaîne. Et j'aime, il faut les laisser trouver la solution. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Ils vont trouver la solution. Ils vont se concentrer à un moment donné. Ok. Step. Temps mort. Venez là. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Petit marché. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Jouez. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Voilà. Stop. Voilà. Et surtout, on s'énerve pas. Parce que ça sert à rien. On s'énerve pas. C'est pas une question de bonne volonté. Vous avez vu? Alors il y a eu une situation qui était particulière, c'était les pertes de balles. J'ai pas parlé des pertes de balles, donc je vais pas m'énerver sur eux, j'en ai pas parlé. Mais pourquoi je reste là-dessus? Parce que il me semble que c'est ce qu'on vit en fait au quotidien, quoi. Je vais pas éviter le bordel pour parler d'autre chose. C'est ce que vous faites au quotidien. Et vous avez les mêmes problèmes que ça. Mais il n'y a pas de problème en fait, c'est normal. C'est pareil avec les pros. C'est pareil. Maintenant, on leur demande, c'est quoi votre responsabilité là-dedans? Vous êtes responsable de quoi dans la réussite de l'exercice? C'est moi qui suis responsable de tout? Quand vous oubliez d'aller au milieu, c'est ma faute? Quand vous oubliez quand vous savez pas qui doit y aller parce que c'est ma faute? Non, on partage des responsabilités, c'est ce que je leur ai demandé. Prenez vos responsabilités dans le truc. Ok, prenez vos responsabilités. Quand il y a un ballon perdu, c'est un peu le bordel, vrai ou pas? Un peu le bordel quand il y a un ballon perdu. Eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y en ait un, qui prenne la responsabilité d'aller au milieu. Sans que moi j'ai donné la consigne. C'est pas à moi de dire qui va, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, fabrique la décision d'aller au milieu. J'y vais, c'est moi qui vais, c'est bon, laisse, j'y vais. C'est prendre une toute petite responsabilité dans l'équipe pour que l'équipe fonctionne correctement. Pour que l'équipe marche bien, eh bien, il faut dire c'est bon, c'est moi qui fais, je prends une responsabilité. Vous savez pas le faire ça encore? Apprenez. Apprenez à le faire. Apprenez à prendre des responsabilités. Ok. Quand est-ce qu'on doit commencer là? Et à un moment donné, ça a foiré, j'aurais pu arrêter parce qu'ils ont commencé trop tôt. Quand est-ce que vous devez commencer à taper la balle et à courir? Après le tir, oui. Après le tir, vous êtes parti avant le tir. Prenez la responsabilité de partir au bon moment. On y va? Allez, on passe encore un cap sur l'exercice. J'ai toujours pas placé une seule consigne technique, mais j'en suis bien conscient. Si j'ai parlé de courir dans les cours. On y va.
On y va, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On y va, on y va, on y va. Rattrape ça, rattrape l'erreur, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Voilà, voilà. Et alors là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y en a un ou deux qui oublient tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y en a un qui, je ne veux pas le cibler, mais il oublie à chaque fois de revenir. C'est génial. Encore, très bien. Si vous... Allez, 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 ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, ça va bien se passer. Alors moi j'adore ça, parce que là ils ne font toujours pas bien. Alors en fait, on pourrait passer, je pense, une bonne demi-heure là-dessus pour qu'ils fassent bien l'exercice. On y va encore, encore. Ouais, c'est bien ce que vous faites. Ok, encore. Ok. Alors après, moi j'adore ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner mon point de vue. Je peux être là en tant qu'entraîneur avec une grosse boule au ventre et dire putain, mon exercice il marche pas, machin. Bon, et je pense que si vous êtes entraîneur, vous aurez tous ça. Vous aurez la boule au ventre parce que vous dites mon exercice il marche pas. Non, il faut pas. Il faut pas. Stop. Il faut construire. Stop. Il faut construire avec eux les solutions. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas s'énerver parce que l'exercice ne marche pas. Avec les pros, j'ai appris ça. Si jamais c'est moi qui donne la solution et qui commande la solution, s'ils m'aiment bien et s'ils sont bien lunés, ils vont le faire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, il y a la moitié qui ne vous aiment pas et la moitié qui sont mal lunés. Donc, l'exercice a peu de chance d'être bien fait. Bref. Mais il faut pas que ça se passe comme ça. Même s'ils le font, vous n'avez rien gagné. Mais rien du tout. Ce qu'il faut, c'est trouver la solution avec eux. Comment on va y arriver? Parce qu'en match, c'est ça qui se passe. C'est pas vous allez faire ce que je vous dis, c'est pas ça. C'est on va trouver la solution. Et c'est peut-être moi qui vais la donner. Mais de toute façon, c'est vous qui allez la faire. Cherchez pas à le commander. Cherchez à construire avec. Venez là. Dites, on va faire la même chose sur les contenus après. Mais en fait, ça prend du temps d'apprendre à bien jouer. Et ils ont trouvé une solution. Eux, ils ont trouvé la solution, on attend qu'ils reviennent. Mais après, on va trouver autre chose. Allez, go. Vous êtes peut-être pas très facile. Moi, j'adore ce qu'ils font. Allez, on y va. Après, on va parler de basket, hein, je vous promets. Allez, on enchaîne. Déjà, ils collaborent, ils travaillent ensemble, c'est intéressant ça. Il y a une sorte de respect qui s'instaure là dans le groupe avec des joueurs qui s'observent, qui considèrent ce que l'autre fait, donc ils sont en train de prendre en compte l'autre. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Bon, pour l'instant, avec la balle dans la main, ils ont du mal à... Ah, c'est pas mal. Mais on voit qu'il y a de la collaboration, tout ça, c'est pas mal. Voilà. Ah, elle c'est challenges. Elle les met au défi de revenir plus vite dans le rond central. C'est une leader, elle, vous voyez? Avec le chignon, c'est une leader. C'est bougez-vous, revenez plus vite, parce que là, tout ce qu'on fait, on se traîne. Ça, c'est une leader, tout de suite, vous voyez. Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Stop. Comment tu t'appelles? Comment? Elona? Yelona? Ilona, c'est une leader. C'est une leader parce qu'elle en avait marre d'attendre. Elle a dit ça va pas assez vite. C'est pour ça que t'es parti avant, non? T'es parti avant? Tu voulais quoi? Elle voulait que ça avance. Elle voulait que le niveau de l'entraînement monte. D'accord? Elle voulait que le niveau de l'entraînement monte. Très bien. Allez, maintenant on va parler un peu de basket.
D'accord? On commence à parler de basket ou pas? On a mis à peu près 25 minutes à ce que l'exercice ressemble à quelque chose. Maintenant, on parle un peu de basket. Très bien. Les couloirs, parfait. Stop. Très bien. Ce que je vais te demander maintenant, en tant que meneur de jeu, c'est de ne pas prendre l'axe central. C'est-à-dire que depuis un quart d'heure, ils font ce que je veux pas. C'est pas grave. Je vais te demander de prendre le couloir intermédiaire. Le couloir intermédiaire, c'est celui qui est au niveau de cette ligne-là de la raquette, la ligne latérale. Et je vais te demander de prendre ce couloir-là. D'accord? Toi, pareil, même chose. Même chose. Toi, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Courir jusqu'à... Exact. À 3 points. Ça va? Très bien. Et maintenant, tous les deux, côté fort, côté où il y a la balle, côté où il y a plus de joueurs ici, on est là, côté fort, et on va mettre ces deux défenseurs en responsabilité. C'est-à-dire qu'on va leur dire, si vous ne voulez pas défendre, nous, on va marquer. Donc je veux que vous soyez tous les deux dans un espace où vous vous sentez capable de marquer. Je suis clair là-dessus? Donc où est-ce que tu te sens capable de marquer? Ok. Et je vais te donner la balle, là où tu peux marquer. Et moi, toi en l'occurrence, tu vas venir dans un espace où tu peux marquer. Où tu peux marquer. Non, non, tu restes côté fort. Tu restes côté fort. Voilà. Où est-ce que tu peux marquer? Dis si tu peux marquer. T'es confiant? Ok. Donc tu vas venir ici, laisse-lui un petit peu de place. Voilà. Et on va responsabiliser ces deux défenseurs-là. 1 et 2. Elle peut marquer. Hein. Donc normalement, tu défends sur elle. Ok, tu vas défendre sur elle. Ok. Bon, et toi, tu vas devoir prendre une décision. 1 et 2. Toi, même chose. Tu vas là où tu peux marquer. Ok. Mais rappelle-toi, hein, bien en dessous de la ligne de lancer franc, et tu vas là où tu peux marquer. Ok. Toi, tu vas avoir une décision à prendre. Tu marques, ou tu passes à quelqu'un qui peut marquer. Ça va? On essaye ça? On recommence. Go. Alors, on va voir maintenant les arrêts, l'équilibre, les appuis. C'est lent un peu, mais la qualité des passes, c'est bien. On enchaîne l'exercice. C'est bien. On tire. Allez, allez. C'est pas vraiment ce qu'on veut, ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Encore. Recommencer. Recommencer. Les mêmes. Recommencer. Allez, on y va. Ok, vas-y. Ok, stop. Tu vas là où tu peux marquer. Donne-moi la balle. Cours. Ok. Elle peut marquer là? Non. Donc je ne donne pas la balle. Elle peut marquer là? Oui? Alors je lui donne la balle. Maintenant, toi, tu vas défendre sur elle. Ok. Je ne peux plus lui donner la balle. Donc maintenant, c'est moi qui dois être en danger. Moi, je dois aller là où je peux marquer. Et toi, pareil. Pareil. Et toi, tu continues à me donner un petit peu d'espace, parfait. Très bien, voilà. Et là, quand je commence à décaler en deuxième arrière, toi, tu descends. Exactement. Et tu le mets sous pression là où tu peux marquer. Et toi, c'est la même chose. Là où tu peux marquer. Dès que tu peux marquer. Allez, viens. Voilà. Ici, par exemple. Là, au niveau du coude. Bah, voilà, le coude de la raquette. Merci. Et toi, tu dois prendre une décision. Et toi, tu dois faire une bonne passe. D'accord? Donc, si jamais tu ne peux pas passer la balle, continue à courir. Tu pousses jusque là où tu es dangereuse. Ok? Allez, on y va. Et on retrouve, allez, on enchaîne. Et on retrouve les passes, les accès, si possible, c'est mieux. Ok. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Ça c'est bien. Ça par rapport à l'action d'avant c'est bien. Elle attrape la balle sans dribbler.
Allez, grand, t'as passé la balle, tu reviens au milieu. Go. Ça, c'est une bonne passe. Ça, c'est une très bonne passe. On enchaîne. On enchaîne. Allez, concentration. Alors, ok, très bien. On enchaîne. Vous remarquerez que... Stop. Stop. Combien il y en a qui sont partis à gauche? Aucun. Donc, quand vous avez en match... Mais pourquoi t'es pas parti à gauche? Mais c'était à gauche, il y avait la place. Parce qu'ils sont droitiers, qui partent pas à gauche. Ouais, mais les joueurs de basket, je leur dis, tu sais pourquoi t'es parti à droite? Quand ils partent sur contre-attaque, tu sais. Il y avait tout le monde à droite, tout était pris à droite. Regarde, pourquoi t'es là à droite? Ben, je sais pas, c'était ouvert. Non, parce que t'es droitier, madame. Va à gauche, quand c'est ouvert à gauche. Là, il n'y en a aucun qui va à gauche. Maintenant, je vais vous demander à tous d'aller à gauche. Vous partez tous côté gauche. Tout le monde joue côté gauche. On y va? Allez, go. Allez. On y va. Alors, contenu technique. Très bien. Stop. Contenu technique. Bon, là, il n'y a pas de défense. Hein. Reviens. Devant la balle. Contenu technique. Défense. Défense. Aidez-moi. Avec ta main gauche, si tu veux faire une passe qui la rend meilleure, ton dernier dribble avant la passe, tu dois le taper au sol plus fort. Tu dois dribbler plus fort. Là, pour l'instant, quand tu dribbles, tu fais juste revenir la balle vers toi, et maintenant, tu bats, tu essaies de passer en haut. Non. Ce dernier dribble, le dribble là, qui te permet de structurer la dernière action, il doit te remonter la balle ici, pour pouvoir faire ça ou ça. Pour pouvoir enchaîner l'action que tu veux. D'accord? Donc ça, pareil, si vous avez des petits exercices où vous pouvez faire travailler le dribble, remonter le dribble à droite, à gauche, c'est hyper intéressant. Go! On veut jouer à partir de l'épaule. On veut jouer à partir de l'épaule. Dribble plus fort. Non, tu passes trop fort, tu dribbles pas assez fort. Encore, on y va. Voilà, dribble fort. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est moyen de jeu. On enchaîne. Allez. Très bien. Ok, stop. On y va maintenant. 5 blancs, 5 bleus, ici. Et on termine. Go. On termine là-dessus, en place. En place. En place, 5 et 5.